C'est l'information de la nuit, la purge de Twitter qui annonce la suppression de 70 000 comptes liés à la mouvance pro-Trump QAnon. Mouvance conspirationniste impliquée dans les émeutes au Capitole mercredi dernier. Twitter durcit le ton depuis vendredi avec le blocage définitif du compte de Donald Trump. Même chose pour Facebook. Le président sortant de plus en plus isolé qui est désormais visé par 2 procédures de destitution. Les démocrates ont en tout cas déposé un acte d'accusation contre lui pour, je cite, incitation à la violence. Les démocrates qui appellent même Mike Pence, le vice-président, ainsi que ses ministres, à démettre le président sortant de ses fonctions avant même le 20 janvier. Sonia Dridi, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Washington. Pour l'instant, à la Maison-Blanche, on fait front commun. Oui, Donald Trump et son vice-président Mike Pence se sont rencontrés hier soir dans le bureau ovale et ont affiché leur unité. Ils se sont engagés à poursuivre leur travail ensemble jusqu'à la fin de leur mandat. Trump n'a donc clairement pas l'intention de démissionner. Cela signale aussi que le vice-président ne va pas invoquer le 25e amendement qui permet de démettre le président de ses fonctions, comme l'espéraient les démocrates. Du coup, il ne reste plus qu'une voie à l'opposition pour tenter de chasser Trump, la procédure de destitution. La Chambre des représentants va examiner ce mercredi l'acte d'accusation déposé hier par les démocrates. Ils accusent le président d'incitation à l'insurrection. Soutenu par les démocrates majoritaires et possiblement par quelques républicains, il devrait être facilement adopté. Mais il y aura ensuite un long procès en destitution au Sénat qui devrait aller au-delà du 20 janvier, jour de l'investiture de Joe Biden. Des proches du président élu s'inquiètent de voir cette procédure complexe entraver l'action législative des démocrates dès le début de son mandat. Certains suggèrent même d'attendre les 100 premiers jours avant d'envoyer les articles de mise en accusation au Sénat. Biden, qui se pose en président du Rassemblement, évite de se prononcer sur la question. Il a simplement dit hier que selon lui, Donald Trump ne devrait pas exercer ses fonctions et il a annoncé le thème de sa cérémonie d'investiture, l'unité. Sonia Dridi à Washington pour Europe 1. Et on retrouvera notre autre correspondant tout